Salut chers abonnés, salut chers internautes, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et surtout bienvenue sur notre chaîne La Patrona NM TV. Alors, comme vous le savez, sur notre chaîne, nous sommes là pour vous préparer au mariage. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui se marient par compétition, d'autres personnes par intérêt et d'autres personnes, pourquoi pas parce que l'âge a avancé, parce que mes parents m'ont imposé de me marier à cette personne, raison pour laquelle je me suis mariée. Alors, avant d'entrer dans notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous encourager, si c'est la toute première fois, dépasser, si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne qui est la Patrona NMTV, je vous prierai de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les nouveautés de notre chaîne qui est la Patrona NMTV. Veuillez aussi commenter et partager le lien avec vos amis et pourquoi pas vos connaissances. Ça nous fera énormément du bien. Alors, quel est notre thème d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler sur les deux devoirs que Dieu avait donnés aux maris et aux femmes. Alors, je vais commencer avec le mari. La Bible dit, un homme, aimez vos femmes. Quand on nous parle des hommes, là nous voyons plusieurs hommes. Nous voyons plusieurs hommes du monde entier surtout. Alors Dieu va recommander à l'homme d'aimer sa femme. Pourquoi est-ce que Dieu avait recommandé à l'homme d'aimer sa femme? Car nous voyons aujourd'hui, dans la plupart des mariages, les personnes infidèles, ce sont les hommes. C'est vraiment très rare de trouver une femme infidèle dans les mariages, à moins que si cette femme est possédée, cette femme a des problèmes spirituels. Là, vous pouvez bien sûr trouver que la femme est infidèle. Mais généralement, en général, ce sont les hommes qui sont infidèles. C'est pourquoi Dieu avait demandé aux hommes d'aimer leurs femmes. Il y a aussi plusieurs raisons pourquoi les hommes aujourd'hui sont infidèles. Beaucoup de raisons. Par exemple, comme ce que j'ai dit au début là, il y a de ces personnes qui se marient par intérêt. Il y a de ces personnes qui se marient parce que l'âge a avancé. Il y a aussi de ces personnes-là qui se marient parce que la famille a mis de la pression. La famille m'a poussé, m'a imposé de se marier. Cher papa, cher homme, cher frère, je te prierai, avant de te marier, cherche d'abord à connaître, cherche d'abord à savoir, est-ce que je suis amoureux de cette femme? Est-ce que j'aime réellement cette femme? Est-ce que mon cœur l'apprécie? Est-ce qu'elle est l'os de mes os? Parce que quand tu vas te marier là, c'est jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Imaginez si vous allez vivre sur cette terre 100 ans, toi et ta femme 100 ans. Vous vous êtes mariés, à l'exemple, peut-être toi l'homme tu as 26 ans et la femme a 23 ans. Si vous allez rester sur cette terre pendant 100 ans, imaginez l'âge que vous allez rester ensemble. Pose-toi des questions avant de t'engager. Est-ce que je serai toujours avec cette femme? Est-ce que elle est l'os de mes os? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Quel que soit le problème de ce monde, quelles que soient les circonstances de ce monde, quelle que soit la réalité, prends ton temps, car c'est ta vie. Tu as un mot sur ta vie. Ne laisse pas que ton entourage
puisse t'influencer. Ne laisse pas que ta famille puisse t'influencer. Ne laisse pas que tes faiblesses ou ta pauvreté puisse t'influencer. Aime réellement ta femme. Sois amoureux de ta femme. Lelo tozomona, eza na bato mosusu, peut-être tu avais épousé une très belle femme. Après son accouchement, moi si azalaki na nzoto peut-être amike yango wana banolinga. Parce qu'il y a de ces hommes qui aiment des femmes minces. Après l'accouchement de la femme, avec des histoires d'aujourd'hui, peut-être que la femme, la vie ne vous permet pas d'avoir des enfants chaque année. Alors la femme sera obligée d'utiliser les family planning pour un peu bien gérer sa façon de mettre au monde. Alors, il y a d'autres personnes, bazoyaka minene na minene. Il y a d'autres personnes, même la beauté disparaissent. Alors, si réellement tu n'aimais pas ta femme, si tu n'étais pas amoureux de ta femme, tu vas fuir. Yango tozomona lelo, bato ebele, il était bien avec sa femme. Après seulement que même si sa femme était azalaki mwanzo minene, après avoir commencé à prendre les family planning, peut-être que la femme commence à diminuer, la femme commence à devenir mince, la peau a changé directement, mobali abando koluka mosusu. Miso na ye komi libanda, l'homme s'est dit non, ce n'est pas la femme que j'avais épousée parce que tu avais épousé la beauté, mais tu n'étais pas amoureux de ta femme. Rassure-toi avant de te marier, avant de t'engager, avant de proposer à ta fiancée, avant de proposer à ta copine qui est aujourd'hui, rassure-toi que tu l'aimes. Quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit qu'un jour elle tombera malade, peut-être un jour elle sera paralysée, un jour elle va perdre ses jambes, un jour elle va perdre sa beauté. Si réellement tu l'aimais, si réellement tu l'aimes, tu resteras toujours amoureux de cette femme. Rassure-toi. Alors, notre mission du jour va se terminer par ici. Et la deuxième partie, nous allons vous le publier bientôt, car ça sera la question, ça sera le devoir plutôt que Dieu avait donné à la femme sur la soumission. Aujourd'hui, c'était pour l'homme. Homme, aime ta femme. Je suis sûre que vous allez apprendre quelque chose. Je suis sûre que vous allez aussi en bénéficier de quelque chose sur notre émission d'aujourd'hui. Alors, je vous prierai surtout de partager nos liens, partager avec vos amis, partager avec des personnes qui sont fiancées, partager avec des personnes qui cherchent à s'engager, partager pour surtout aider le peuple dédié. La patronne NMTV vous aime trop, vous admire trop et prie pour vous. Ciao!